Bonjour, c'est Jean-Christophe, bienvenue dans l'émission photo. Aujourd'hui, je vous parle de la différence entre le mode automatique de votre appareil photo et le mode programme qui est aussi un mode automatique, mais vous allez voir que l'usage est totalement différent. Et puis en fin d'émission, je vous parle rapidement de ce guide-là dans lequel vous allez trouver énormément de réponses aux questions comme celle-ci. Alors pourquoi aborder ce sujet qui peut paraître un petit peu trivial, la différence entre le mode tout automatique et puis le mode programme ou mode expert automatique, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais c'est l'idée. Tout simplement parce que vous avez été plusieurs à me poser la question ces dernières semaines, et en particulier quelqu'un qui me dit finalement je ne comprends pas bien pourquoi est-ce que j'utiliserais le mode P, donc le mode programme, qui finalement est un mode automatique puisqu'il va gérer l'ouverture et la vitesse, alors qu'il y a un mode automatique sur mon boîtier qui lui fait la même chose, donc je comprends pas bien, je suis un peu perdu, explique-moi. Voilà, donc je voulais revenir en détail sur la différence entre ces deux modes. Alors on parle bien ici du mode automatique qui est, si vous prenez à peu près n'importe quel réflexe chez Nikon, et puis les autres il y a toujours la même chose, mais vous avez ici la position verte, le fameux bouton vert, donc ça c'est le mode tout automatique, full auto. Et puis le mode expert avancé, ici P pour programme, qui est aussi un autre mode automatique. Voilà. Donc premièrement, il faut savoir qu'il y a plusieurs types de modes sur un appareil réflexe. C'est valable aussi sur certains hybrides, mais on va parler des réflexes plus particulièrement. Alors, vous avez le mode auto, donc mode auto, le fameux bouton vert, c'est full control par le boîtier. C'est-à-dire que vous n'avez qu'à cadrer, déclencher, le boîtier s'occupe de tout. Alors, si je vous montre, par exemple ici, je suis en situation où j'ai pas trop de lumière, si je me mets sur automatique, vous voyez qu'il a sorti le flash directement. Voilà, j'appuie à moitié là, comme si je déclenchais. Donc ça, c'est le mode auto, c'est-à-dire qu'il estime qu'il n'y a pas assez de lumière, il met le flash. Même si je ne veux pas de flash, il me le met quand même. C'est un mode qui rassure un peu le débutant, mais on est très vite limité parce qu'on n'a aucun contrôle des paramètres de prise de vue avec ce mode-là. Ensuite, vous avez les modes scène. Alors les modes scène, selon les boîtiers, vous les retrouvez sur certains. Vous les retrouvez ici, alors regardez bien, hop, voilà, je vais vous les afficher là, ça va passer, donc là c'est sur scène, donc scène c'est typiquement paysage, macro, photo de nuit, scène nocturne, sport, portrait, je sais plus ce qu'il y a, enfin tous ces trucs là, et ça va permettre au boîtier de se caler sur les meilleurs réglages possibles pour ce type de prise de vue. Mais il y a aussi les modes experts. Alors experts, ce sont les fameux 4 modes chez Nikon PASM. Chez Canon, ça s'appelle, alors il y a TV, AV, et puis c'est pas loin d'être les mêmes, hein, mais dans l'idée. Donc c'est ceux que vous retrouvez ici sur la couronne, PSAM, et c'est bien du mode P dont je parle aujourd'hui. Quelques mots sur le mode auto. Alors pourquoi le mode auto, le fameux bouton vert, pourquoi on l'appelle auto, et puis après je vous dirai pourquoi le mode P on l'appelle auto aussi. Alors le mode auto, c'est vraiment l'appareil photo qui décide de tout. Il va décider de, bien sûr, l'exposition, donc temps de pause, vitesse d'obturation, et ouverture, l'ouverture du diaphragme. Il va décider donc de la profondeur de champ, par le fait, puisqu'il va choisir l'ouverture. Il va décider de la balance des blancs, il va décider d'enclencher le flash ou pas, il va décider de la tonalité, tout ce qui est daylighting chez Nikon. Enfin, voilà, tous les réglages, absolument tous les réglages du boîtier, c'est le boîtier qui va les régler pour vous en fonction d'un ensemble de situations de prise de vue, d'un ensemble de photos qu'il a en mémoire. Alors c'est plusieurs, on ne sait pas exactement, mais enfin plusieurs centaines de milliers probablement, de cas de figure qui sont en mémoire dans l'appareil, et donc les ingénieurs qui ont conçu l'appareil, eh bien, vont chercher dans cette base de données de photos et se disent, voilà, en fonction de ce que voit le capteur à l'instant T, je vais appliquer ces réglages-là, et ça donne le mode automatique. Donc là, vous n'avez strictement rien à faire, juste à presser le bouton, enfin cadrer, et puis à presser le bouton. Le mode programme. Alors, le mode programme, c'est aussi une sorte de mode automatique. Si ce n'est que c'est pas aussi automatique que le bouton vert. Alors, le mode programme, il faut savoir que c'est un des 4 modes experts. Quand on dit PSAM, le P c'est programme, donc c'est un des modes experts. C'est un mode dans lequel vous gardez la main, le photographe garde la main sur un certain nombre de réglages, donc par exemple la balance des blancs, le picture control, le mode autofocus, le fait d'enclencher le flash ou pas, voilà, je ne vais pas les lister tout cela, mais il y en a un certain nombre. Donc là, vous gardez le contrôle.
Par contre, ce que fait le boîtier, c'est qu'en fonction de la mesure de lumière, il va ajuster l'ouverture, le temps de pose, pour que la photo soit correctement exposée. Vous gardez le contrôle de sensibilité également. Donc, vous avez déjà, alors pourquoi c'est un mode expert? Parce que, en fait, comme vous devez garder le contrôle sur un ensemble de paramètres que vous n'aviez pas à gérer en mode tout automatique, eh bien, si c'est pas automatique, c'est un peu plus expert. Donc, ça tombe dans la catégorie mode expert. Maintenant, autre chose aussi, c'est que ce mode programme, vous pouvez le décaler. Alors, décaler le mode programme, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous êtes sur P, ici, quand votre boîtier est allumé, voilà, pas comme le mien, donc à partir du moment où vous allez appuyer à mi-course sur le déclencheur, l'appareil va mesurer la lumière, il va vous renvoyer un couple ouverture, temps de pause, qui va vous donner une bonne exposition. Maintenant, vous pouvez choisir de modifier ces valeurs-là. Modifier ces valeurs-là, ça veut dire par exemple augmenter la vitesse ou la diminuer, augmenter l'ouverture ou la diminuer. Et dans ce cas-là, vous pouvez décaler le programme, le mode P en particulier sous le réflexe Nikon, c'est un mode décalable, c'est-à-dire que si vous tournez la molette arrière de votre boîtier, eh bien ça va faire varier la valeur. Je ne sais pas si je peux l'afficher comme ça facilement. Voilà, alors là je n'ai pas beaucoup de lumière, mais vous voyez que par exemple, je vais me remettre à 0. Donc ici, je vous affiche voilà, ce que donne le boîtier. Alors c'est un peu lumineux en fait, hein, mais voilà, donc là il y a 1/5 ouverture de 8. Si je change ici mon bouton, alors ça dépend de la lumière aussi, mais ça fait changer la valeur derrière. Donc, je peux décaler le programme, c'est plus visible quand on est en pleine lumière en fait. La démo n'est pas très démonstrative ici, mais c'est pour l'idée. Donc si vous changez la molette arrière de votre boîtier, vous allez changer le couple de valeurs ouverture, vitesse, et donc décaler le programme. Donc vous gardez une fois de plus le contrôle, alors qu'en automatique pur et dur, là, le bouton vert, vous ne pouvez pas décaler le programme puisque c'est automatique, donc vous n'avez accès à rien. C'est donc ce mode P, un mode qui vous emmène vers un niveau d'expertise un peu plus grand en photo. Alors généralement, quand vous en êtes là, vous ne restez pas très longtemps sur le mode P, puisque la plupart des photographes, après, apprécient de passer soit en mode A, où là on va fixer l'ouverture, donc priorité ouverture, le boîtier va calculer tout seul le temps de pause, la vitesse, ou bien en priorité vitesse, où là vous fixez la vitesse, et puis le boîtier va calculer l'ouverture. Mais la différence fondamentale entre ces deux modes, pour revenir à la question de la personne qui me l'avait posée, enfin d'un certain nombre d'ailleurs, c'est que dans un cas, vous êtes bien en automatique, mais vous n'avez le contrôle sur absolument rien. Et dans l'autre cas, vous êtes en automatique, puisque finalement, vous n'avez pas à régler ouverture et vitesse, mais vous gardez le contrôle sur tous les autres paramètres, ainsi que la possibilité de décaler le couple vitesse-ouverture qui a été donné par le boîtier. Si en plus vous avez calé l'ISO en ISO auto, vous avez d'autant plus de possibilités puisque vous allez d'autant plus pouvoir décaler l'ouverture et la vitesse. Je reviendrai dans un épisode ultérieur sur ces histoires d'ISO auto parce que il semblerait qu'il y ait eu quelques incompréhensions sur un des derniers sujets. Donc je vais refaire une mise à jour là-dessus plus particulière. Voilà donc ce que je voulais vous dire sur ces deux modes. Alors je vous renvoie vers les différents liens que je vous mets dans la description de la vidéo sur le site puisque je détaille tout ça encore plus longuement avec des exemples. Et donc là vous aurez un peu de lecture pour en savoir vraiment plus. Je voulais vous parler du guide photo réflexe que je vais bientôt publier. Alors typiquement voilà, dans ce genre de petit guide pas très cher, ça vaut 15 €, ça se trouve dans toutes les bonnes librairies. Eh bien, ou Point Presse également d'ailleurs, vous avez la réponse à toutes ces questions, alors qui sont souvent vues comme des questions un peu basiques, mais il faut quand même se les poser, hein. On a tous démarré, on s'est tous posé ces questions-là. Alors typiquement, de mémoire, je crois que ce point-là, il est abordé à la page 63 ou 4, voilà. Donc le mode automatique, avec le bouton vert, donc ça c'est Canon, chez Nikon c'est vert aussi, chez Olympus c'est blanc ici, marqué auto, et puis chez Sony c'est plutôt bleu, enfin bon, voilà, peu importe, mais c'est toujours marqué auto quelque chose, et puis après bien sûr les différents modes PSM, expert. Donc ça c'est ce que j'avais à vous dire. Ce petit bouquin là, n'hésitez pas si vous êtes plutôt dans la catégorie débutant, mais ça va répondre à un bon nombre de questions, ça vous coûte pas trop cher, donc ça vaut le coup. Et puis, donc je vous renvoie vers les différents articles sur le site qui vous aident à prendre en main votre boîtier. Vous savez qu'il y a
Vous avez la possibilité de télécharger le guide gratuit pour bien démarrer avec un réflexe Nikon en particulier, c'est valable aussi pour les autres. Donc là, vous avez 88 pages au format PDF que vous pouvez récupérer et puis consulter pour bien démarrer. Voilà, je vous rappelle que si vous voulez ne manquer aucun épisode de l'émission photo qui est quotidienne, eh bien vous cliquez ici sur le logo et puis vous serez abonné à la chaîne, comme ça vous recevrez les notifications chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo. Sur la page Facebook, c'est là-haut, vous likez la page, vous enclenchez les notifications. Et le plus simple, c'est encore de rejoindre ma liste de contacts perso, donc ça s'affiche quelque part par là et dans la description. Et là, je vous envoie toutes les semaines la mise à jour du site, toutes les nouveautés, les invitations aux sessions en ligne, les formations et tout ce que je peux vous proposer au fil de l'année, de semaine en semaine, de mois en mois. Voilà, merci de m'avoir suivi jusqu'ici, je vous retrouve demain pour un nouvel épisode de l'émission photo.